Salut David, tu es Salut. prof à Colombes, c'est ça que tu m'as dit, Ouais, hein? c'est ça. Donc est-ce que tu peux me parler du mouvement actuellement dans l'éducation nationale? Oui. Donc, il y a un mouvement qui est historique. En fait, c'est que pour la première fois, il y a un appel à la grève du bac qui a été lancé cette année. C'est vrai que c'est historique, hein. C'est historique. C'est historique. Le ministre Jean-Michel Blanquer, il a parlé de 2003. 2003, il n'y avait pas eu d'appel à la grève du bac national par une intersyndicale, par tous les syndicats, y compris majoritaires. Là, c'est la première année et ça prouve l'exaspération de la profession enseignante et notamment des profs qui aujourd'hui sont censés surveiller les bacs, des profs de lycée et qui sont face à une réforme du lycée et du bac qui est en train de casser le lycée public et le diplôme national qui était avant diplôme national qui permettait d'accéder à l'université, à l'enseignement supérieur, qu'est le bac. Le casser comme jamais. On a du mal à se rendre compte à quel point les réformes Blanquer vont remettre en cause l'enseignement public tel qu'on le connaissait. Vas-y, donne quelques exemples, je sais pas. C'est très simple. C'est d'abord une mise en concurrence des établissements les uns avec les autres. La fin du bac comme diplôme, on a des collègues du lycée Mozart du Blanc-Ménil qui sont là, qui disent que tout bêtement, la réforme du bac, c'est la fin du bac. C'est la fin du bac comme diplôme. Et d'ailleurs, il y a une très grande cohérence avec Parcoursup qui a été adopté l'année dernière. On met en place la sélection dans l'enseignement supérieur, la sélection à l'université, qui existait déjà. Il y avait toute une série de filières sélectives. Mais là, en gros, on institutionnalise l'inégalité. On fait de l'inégalité et de la sélection la norme. C'est ça qu'ils ont fait avec Parcoursup. Mais bon, ça veut dire que derrière le bac qui permettait d'accéder à... il ne sert plus à rien. On n'a pas besoin de ce premier grade de l'enseignement supérieur, etc. Donc on le casse avec la réforme du bac, il n'en reste rien. Et c'est ça aussi qui donne du sens et qui donne la force à cette grève qui a été majoritaire dans toute une série de lycées. Il y a des chiffres totalement mensongers du ministère qui ont été donnés, mais en Ile-de-France, à Marseille, à Toulouse, à Grenoble, à Lyon, partout on a les remontées de la grève. Elle a été particulièrement forte. Et ce qui a été un étonnement, cette grève soit forte hier, la deuxième surprise pour nous, c'est qu'elle a été reconduite dans tous ces lieux-là. Et si elle a été reconduite aujourd'hui, mardi 18 juin, en Ile-de-France, à Marseille, à Toulouse, c'est bien parce qu'elle a été très forte hier. Par exemple, l'AG qui a reconduit la grève hier à Toulouse, c'est une AG de plusieurs centaines de collègues particulièrement impressionnantes. Et aujourd'hui, il y a eu des actions à Toulouse, à Grenoble, très déterminées vis-à-vis des rectorats. Donc voilà, nous, ces réformes Blanquer, on ne veut pas qu'elles passent. On est mobilisés depuis le début de l'année, d'abord avec nos élèves, quand il y avait le mouvement lycéen en novembre et en décembre, alors qu'eux, ils bloquaient leurs établissements contre les réformes du bac. On a été toute une série de collègues à se mettre en grève aux côtés de nos élèves, à les accompagner en manifestation, à la défendre face à la répression. Je sais que toi, Eric, tu viens de Mantes-la-Jolie, mais on a été toute une série, des exactions absolument innommables comme celle de Mantes-la-Jolie. Malheureusement, il y en a eu d'autres comme à Garges-les-Gonesse avec des gens, ça a été les premiers, on a parlé des LBD après, mais les premières personnes qui se sont fait défoncer par des LBD cette année, ça a été des lycéens en même temps que des gilets jaunes. On a parmi les collègues qui étaient là, Simone de Beauvoir, Garges-les-Gonesse, quelqu'un qui a eu une joue arrachée, un jeune. Pendant ce mouvement-là, nous on a été à leur côté, on a manifesté à leur côté, on les a protégés. Et c'est le début du mouvement contre la guerre. Ça a continué en janvier, en février, avec des grèves coordonnées, des débuts de grèves reconductibles entre lycées, des liens qui sont faits entre ici, Toulouse, dans l'Ouest, en Bretagne, etc. Et on est face à un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui est un idéologue. Ouais. Il se dit pragmatique, mais c'est un pur idéologue. Il fait qu'appliquer, comme tu l'as dit, de logique, mais vraiment de manière concertée avec un plan pour casser l'ensemble de l'éducation nationale. Et la preuve, c'est là où j'allais enchaîner, c'est qu'il y a eu toutes ces mobilisations en lycée. Et tu fais bien de parler de ça sur le mouvement lycéen parce qu'on a tendance à oublier que ce qui est devenu un symbole de tout le mouvement et aussi le mouvement des Gilets jaunes sur la répression, c'est lycéen de Mantes-la-Jolie. Il y a eu un mouvement lycéen. Oui. Il y a eu un mouvement lycéen contre la réforme du lycée, un mouvement de la jeunesse. Mais parce que c'était souvent, c'est des jeunes, c'est des lycéens, ils sont moins visibles. Souvent, il était fort aussi dans les quartiers populaires, même s'il était fort ailleurs. C'est un mouvement qui a été occulté, mais quand ça a démarré la situation sociale dans ce pays, quand ça a commencé à exploser en novembre, décembre, il y a eu les Gilets jaunes et en même temps, il y a eu des lycéens. Et c'est ça qui a donné toute la force à la situation en novembre-décembre. C'est qu'ensemble, il y avait les Gilets jaunes qui faisaient des choses le samedi et tous les jours, il y avait des lycées bloqués, tous les jours, il y a des jeunes. Ils se sont donnés beaucoup, ils ont pris cher au niveau de la répression.
faut pas oublier tout ce qu'ils ont pu donner à ce mouvement, y compris au mouvement global, mouvement social qui est né à ce moment-là, ce mouvement de la jeunesse qu'on qu'on a tendance à oublier alors qu'il a eu vraiment son importance à ce moment-là. Bon, voilà, donc ça c'est les origines. Et après, bon voilà, il y a eu le premier degré, il y a eu les écoles. C'est là où je dis Blanquer, il attaque tout le monde en même temps. Non content d'attaquer le bac, d'attaquer le lycée, d'avoir attaqué l'enseignement supérieur avec Parcoursup. Et bien, au milieu de tout ça, il a fait une loi pour aussi attaquer les collègues dans le premier degré, avec la question des directeurs des écoles, et puis pour nous attaquer tous ensemble avec la loi sur l'école de la confiance, pour nous empêcher de nous exprimer, d'exercer notre esprit critique, ce qui quand même, bon voilà, par rapport à notre profession, paraît un peu fou. Une standardisation, tu pourrais dire une standardisation, une standardisation, bien Parce sûr. que c'est ce qui est demandé aussi aux autres salariés, une standardisation. Bien sûr, quoi. bien sûr. Ouais. Mais ce qui veut dire qu'en plus, nous, à ce moment-là, comme enseignants, on est censé développer un esprit critique, on est censé amener Bien aux sûr. élèves à développer un esprit Bien critique. Et on fabrique une loi qui nous amènerait à être tout le contraire, et donc effectivement à avoir rien qui dépasse, à être incapable de critiquer éventuellement la politique éducative d'un gouvernement, et donc évidemment à être absolument plus des professeurs, des enseignants voilà, qui transmettent des connaissances, qui éduquent, qui enseignent, mais juste des petits soldats de la politique éducative de M. Blanquer. Ça, on peut dire que collectivement c'est vraiment refusé, et le succès de cette grève du bac, ça le prouve. Oui. Que des gens soient prêts aujourd'hui, des enseignants, à aller jusqu'à la grève du bac, alors qu'ils sont tous attachés à la réussite de leurs élèves, qui les ont amenés jusqu'à l'examen, ça prouve que vraiment là, le ras-le-bol, il est arrivé à son terme, et donc on lâchera rien. On lâchera rien jusqu'au retrait des réformes Blanquer. Et donc ce soir j'étais à votre AG, donc qu'est-ce que vous avez décidé, comment ça se passe à ton avis la suite, qu'est-ce que ça va donner quoi? Alors l'AG, ce qu'on a décidé, c'est de reconduire le mouvement de grève. Il y a eu une intersyndicale nationale hier qui appelle à s'organiser, à continuer les AG et à poursuivre la grève. Pour nous, ça c'est une vraie victoire. C'est une intersyndicale nationale à laquelle on a participé parce que la coordination nationale un petit peu des collectifs en lutte contre les réformes Blanquer, qui s'appelle l'intercollectif La Chaîne des Bahuts, avait des représentants à cette intersyndicale nationale. On est signataire de l'appel avec aussi les stylos rouges, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très large qui appelle à poursuivre le mouvement. Nous là sur l'île de France, on a voté la reconduction de la grève, voilà. Et on appelle à un nouveau temps fort aussi de cette semaine. On va chercher des convergences. Aujourd'hui on a fait des tours de services d'urgence sur Paris, mais aussi sur le 95, à Gonesse, à Sarcelles, ils ont aussi fait un tour, parce qu'on voit bien que là, il y a une idée sur les services publics, là, quand même, avec le mouvement qui est très fort sur les urgences et qui parle à tout le monde, le mouvement qui est très fort sur le bac et qui parle à tout le monde. Et dans les deux cas, on voit qu'il y a des gens qui arrivent au bout de quelque chose. Ouais. Là, ce qu'ils font dans les urgences, où ils se mettent à rendre une grève effective, y compris en arrêtant de bosser, y compris en déposant collectivement des arrêts maladie, etc. Et on voit Agnès Buzyn en face qui les appelle à la responsabilité. Et nous, qu'est-ce qui se passe? On arrive jusqu'à la grève du bac, et qu'est-ce qu'on a en face? Un Jean-Michel Blanquer qui nous appelle à la responsabilité. Là, on avait des collègues qui avaient des badges, prof en grève, prof responsable. Vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable de laisser le gouvernement détruire le bac et le service public. Exactement, donc il y a une vraie convergence dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et avec une vraie radicalité dans ces mouvements. Donc on est allé chercher les collègues des urgences, on avait porté le soutien, proposé de faire des choses ensemble cette semaine. Et on est sur un mouvement qui ne va pas s'arrêter. C'est ça qui est très fort là, sur l'AG d'aujourd'hui, c'est que là on était sur un mouvement de grève des surveillances. Voilà, aujourd'hui, les actions elles continuent sur toutes les opérations du bac, les corrections, les jurys. Aujourd'hui, il y a une AG des professeurs de philosophie de l'Académie de Versailles qui a décidé collectivement de refuser de retirer les copies pour les corriger. Et c'est une décision majoritaire de l'AG des professeurs de philosophie de l'Académie de Versailles, reconductible jusqu'à ce qu'il y ait une négociation du ministère pour le retrait de ces réformes. Et reconductible, et qui envisage y compris d'autres actions sur les jurys, etc. Les professeurs de philosophie de l'Académie de Créteil et de l'Académie de Paris se sont aussi réunis pour discuter de ces questions. Mais voilà, là, on voit que là encore, on passe un cap, on prouve notre détermination. Cette grève du bac, elle a commencé avant le bac avec la grève du BEP dans les lycées pro. Elle continue après le 17 juin, on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas jusqu'à gagner ensemble. Je l'espère, avec les urgentistes,
Mais avec les cheminots, avec les Ah, postiers, merci. hein, on Oui, lâche avec les rien postiers, et on on les gagne oublie pas non ensemble. plus. On gagne ensemble. Et juste pour finir, tu sais que nous à la SNCF on a beaucoup de cas de souffrance au travail. Ouais. Est-ce que tu penses que les profs aussi dans l'éducation nationale, il y a une souffrance au travail? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, j'ai pas fait trop long sur la réforme du lycée parce que bon voilà, on ne veut Oui. pas embêter les gens qui regardent la vidéo et je pense que vous avez déjà fait pas mal de sujets là-dessus. Mais par exemple, une des raisons qui explique la grève là, c'est que là, les collègues commencent à avoir, à discuter de leurs vœux, de l'organisation des services, de leur emploi du temps, de ce qui va se passer l'année prochaine. Et en fait, l'année prochaine, ça va être des temps de service de 8h à 18h pour tout le monde. Oh la vache. Le lundi, le mardi, le mercredi toute la journée, alors que souvent le mercredi après-midi il n'y avait pas cours, les samedis matins, ça veut dire des élèves qui auront des emplois du temps complètement explosés, ça veut dire des personnels, parce que les autres personnels, les personnels techniques, les personnels, les agents, les ouvriers, qui sont aussi là pour faire tourner les établissements, parce que c'est pas que les enseignants, c'est Ouais. l'ensemble des personnels, Ouais. ça veut dire qu'eux ils auront des emplois du temps complètement éclatés, avec l'obligation d'être là toute la journée, un temps de travail qui va exploser. Et avec, on se rend compte que du coup notre qualité, Oui. qualité au travail, avec Oui. cette réforme, elle va être complètement explosée. Et cette souffrance au travail, là aujourd'hui, il y a eu des cas tragiques de souffrance au travail dans l'éducation. Mais si à la rentrée, ces réformes, elles s'appliquent, on va au-devant de drames et de tragédies dans l'éducation nationale. Et c'est aussi la prise de conscience de la souffrance au travail qu'on a aujourd'hui et de l'explosion que ça voudrait dire pour nous en termes de difficultés au boulot, de difficultés à vivre Oui. le boulot. Et nous, on n'a pas envie de choisir entre travailler et démissionner. Oui. Parce que de plus en plus de C'est une profs vocation, démissionnent, bah oui. de Eh plus oui. en plus de profs démissionnent oui. parce que le boulot, il n'est pas faisable. Ça me rappelle la SNCF. Ça fait penser à la SNCF, ça fait penser à France Télécom. On nous demande de faire des choses qui ne sont pas faisables. Ouais. On nous demande d'atteindre des objectifs avec les élèves Ouais. sans nous donner les moyens pour Ouais. le faire, en le faisant dans des conditions Ouais. inadmissibles. Et là, en plus, en nous empêchant de nous exprimer pour dire que ces conditions-là ne sont pas acceptables. Et là, évidemment, c'est aussi pour ça que les collègues ils prennent conscience de ça et ils disent stop. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour tes explications. Merci à toi d'être venu d'être intervenu à notre trajet. Ton intervention, elle a mis du peps aux collègues et envie de continuer. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt.